Attends, bouge pas, bouge pas. Bougez pas, bougez pas. Hein, vous dites quoi? Tini a tous mis à l'envers. Non, mais quand même. C'est-à-dire que nous, on est là. Donc, nous, on aimait la musique de R. Kelly. Et maintenant, on ne peut plus écouter R. Kelly. Parce que lui, ce qu'il aimait, c'était pisser sur les gens. Donc, après, on s'est dit, bon, il nous reste bon, les Russell Simmons. Ah, il a dû fuir, se faire passer pour un namasté, là-bas à Bali. Ok. Bon. Bon, on avait Tori. Ah, lui, il tire dans les jambes des gens parce que... Ah. Bon, quoi qu'il arrive, on a eu Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, Brother Love, Love. Et puis finalement, on découvre que c'est un drogué notoire. C'est-à-dire que, moi, je vais vous dire un truc. C'est-à-dire, écoutez, merci Elika. C'est peut-être parce que j'ai pas grandi pauvre. Mais moi, je n'arrive pas, vraiment, hein, je n'arrive pas à comprendre comment tous ces gens et la célébrité et l'argent les rend fous. J'arrive pas à comprendre. Dans ma vie, ouais. Ah oui, j'ai déjà gagné des millions. Mais ça m'a jamais rendu fou. Je me suis jamais dit, tiens, ces 10 dernières années, j'ai gagné 1 million. Pourquoi je n'irais pas trouver une go à moi, magnifique, qu'on lui jette du lait concentré sur le reco, et puis je vais nettoyer. Ah. Je ne comprends pas ce concept. Mais Black Show, c'est même pas mariage pour tous. Ouais, c'est l'éducation nat. Moi, j'ai pas. Tu sais, moi, dans tout ce que je fais dans ma vie là, j'ai toujours eu peur que mes parents m'excommunient. Donc, il y a plein de choses vraiment. Quand les gens m'ont présenté plein de trucs dans ma vie, je regardais toujours les gens, genre, tu veux que je fasse quoi avec ça? Exactement. Et puis, je voyais la tête de mon père ou de ma mère qui avait honte de moi, quoi. Et ça m'empêchait de faire 1 million de choses. Enfin, de toute façon, il y a des choses qui ne m'intéressaient même pas à la base. Mais, je sais pas. Jamais dans ma tête, je me serais dit, oh, plein de trucs, je sais pas, moi. J'ai tout vu. Je me suis retrouvé dans des soirées fines. Mais moi, quand je vois que tout le monde commence à enlever ses fringues, nanana, et que tout le monde... Bon, écoute, au bout de 10 minutes, une fois que je suis le seul habillé, je me casse. Je dis, bon, ben, amusez-vous bien. Moi, j'ai pas envie d'être là au milieu de gens que je connais pas. Mais oui, j'ai vu des politiciens, des artistes, des acteurs, ouais, tout le monde était là, tout le monde était machin, je les vois se mettre des trucs dans le nez, machin, et moi je fais bon, c'est l'heure de prendre mon taxi. Ah, mais toi tu vas pas Ken? Oh, je vais appeler quelqu'un. Allô? Oui, dans 1 heure chez moi? Ok. Non, moi je veux pas dans vos trucs de faire ça. Non, ça va aller. J'ai ma maison. Donc, je ne sais pas. Exactement. Les parents, vraiment, merci maman, merci papa pour mon éducation. C'est tout ce que je peux te dire. C'est un cercle très vicieux. Certains se laissent avoir, on n'a pas du bien. Oui. Tu es célibataire. Un homme a besoin qu'une femme prenne.
S'il 973 Blooder, what it do? Il faut que je retourne en Guyane, ça me manque, ça fait trop longtemps que je suis pas allé en Guyane. Faut que je rentre à la maison. John Flint, what up? Non, dans ce milieu, il faut avoir la tête sur les épaules, mais tu sais, hein, un jour, en fait, un jour, j'étais... Claudin, what up? Oui, j'arrive. DJ Seal, j'arrive. Je parle à Jean-Claude, justement, je lui disais que j'arrive. En fait, tu sais, un jour, je suis parti en tournée avec plein de chanteurs de zouk. Mais aussi, il y a des DJ, des chanteurs de zouk, chanteurs de dancehall. On est tous partis en tournée. 2003 ou 2002 même. Partout en bus, machin. On avait fait genre Lyon, Bordeaux, machin. Et je me rappelle plus c'était quelle ville où on était. À Lyon ou à Bordeaux. Ou... Une des 5 villes où on est allé là. On avait un grand car, on était tous partis. Et puis, à un moment, je vois à la fin du concert, donc c'était une boîte de nuit, on avait chanté, on était au moins 10 à avoir chanté. Puis à la fin du concert, on est là, donc on est dans le bus, donc moi je suis en train de parler avec, j'étais d'ailleurs en train de négocier avec Soumia pour, on était en train de discuter et de se dire qu'on allait faire un album ensemble. Donc ça doit être fin 2001, début 2002. Je dirais plus de fin 2001. Et merci Mama Lova. Et donc on est là dans le bus. Et puis à un moment, je regarde Soumia et puis je fais mais pourquoi on part pas là? Le concert il est fini. Il manque qui? Ah, on attend les autres. Oui, mais donc je regarde derrière, je vois Lincha et ses danseuses sont déjà là. Il y a moi, il y a Soumia, on est déjà dans le bus. Et puis, il manquait les autres, je vais pas donner leur nom. Donc maintenant, je vois les autres qui arrivent avec au moins 20 meufs. Au moins 20 meufs. Mais plein. Et ça rentre dans le bus, eux. On je vois Lincha est horrifié. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les danseuses de Lincha. Ah moi et Soumi, on regarde, on fait, mais qu'est-ce qu'ils font? Et on avait un bus... Ouais, c'était les grands bus, là. Mais nous, on n'était pas beaucoup dans le bus. On était peut-être... en tout, on devait être 25. Et donc, les gars, ils ramènent... Genre, ils remplissent le bus de pain. Plein de go. Donc bon... Écoute, moi et Soumi, on continue à parler business. Voilà, j'ai déjà une idée de l'album, machin, j'ai des instrus, je vais t'envoyer, machin. Puis finalement, il y a le manager d'un des gars qui dit ouais, c'est bon, on peut y aller. Donc on part tous. Donc tout le monde va à l'hôtel. Donc dès qu'on arrive à l'hôtel, donc moi et Soumia, on sort du bus et on se met à la réception de l'hôtel pour continuer notre conversation de comment on va travailler l'album, etc., etc. Et puis tu as donc les filles, les danseuses, les chats, tout ça, qui vont directement dans leur chambre d'hôtel, apeurées. Et puis maintenant, tu vois plein de meufs qui rentrent dans l'hôtel, plein. Et donc, à un moment, moi, je savais pas ce qui se passait. J'ai pas cherché à savoir. Et à un moment, Soumia me fait, bon, écoute,
moi je vais dormir. Là, je vois c'est le bordel. Demain, de toute façon, on repart dans une autre ville. Donc, moi, je vais me reposer. Je fais, ok, vas-y, moi aussi, je vais me reposer d'ici peu. Et puis, je me mets, je reste à la réception. Et j'avais demandé un thé à la personne de la réception. Donc, je demande un thé. Et pendant que j'attends mon thé, je vois 4 nanas qui arrivent. Et je fais quoi? Il y a encore des gens qui arrivent? Je vois 4 nanas qui arrivent. Directement dans la boîte, qui arrivent. Et je vois un des gars qui réceptionne. Et puis, elles vont toutes vers les chambres. Et il y en a une seule qui reste. Et elle commence à me parler. Elle dit, bah alors, toi, tu vas pas faire la fête? Et j'ai dit, non. Non, je connais pas. Je connais pas les gens, donc non. Moi, je bois mon thé, puis je vais dormir. Puis elle me dit, ouais, mais voilà. Moi, je comprends pas toutes ces meufs, machin, nanana, ces groupies, qui sont là, vous connaissez même pas, qui veulent juste se faire des artistes, Elle me raconte sa life. Et puis je fais, bah, écoute, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah ben non, mais moi j'ai accompagné mes copines, mais moi je les attends, je veux m'assurer qu'elles sont bien, qu'elles sont en sécurité, donc je les attends. Je fais, donc tu vas rester à la réception toute seule, elles attendent. Elle dit, bah oui, hein. Je fais, ah ok, bon. Moi je suis là avec mon thé, hein. Je suis là avec mon thé. Ah ok, non, donc bon, bah. Puis à un moment je lui dis, bah écoute, bah enchanté à faire ta connaissance. Bah bonne attente. J'espère que ce sera pas long. Et puis je la voyais quand même très, tu vois, très hautaine, très vraiment. Je suis dégoûté. C'est pas moi qui conduis. Je suis obligé d'attendre pour rentrer chez moi, machin. Hein. Je bah écoute, bah bonne chance. Donc je vais dans ma chambre. Et tout. Puis j'entends du bruit. Puis à un moment, j'ouvre la porte du couloir. Et je ne vous mens pas. J'ouvre la porte du couloir et en fait, toutes les chambres étaient ouvertes et je voyais des gos sans vêtements courir d'une chambre à l'autre. Et des artistes aussi courir d'une chambre à l'autre. Et je fais waouh. Et je vois des gars qui courent, qui vont dans une chambre, puis après ils vont dans une autre chambre, les gars vont dans une chambre, vont dans une autre chambre. En gros, c'était le bordel. Et puis, à un moment, il y a un gars qui toque à ma porte, je sais plus ce qu'il voulait. Un des managers des artistes, là, il toque à ma porte, je crois, il voulait des capotes ou un truc comme ça, genre. Il dit, Kesha, t'as pas dit... Je fais, laisse-moi, je suis en train de regarder un film, moi je suis en train de regarder une série, je regardais Galactica, ou une connerie, je sais pas ce que je regardais. Et je leur disais, je suis en train de regarder une série... Mais viens, vas-y, il y a plein de meufs, c'est open bar. Je fais, merci, ça va aller. Et puis, au moment où je fermais la porte, je vois la go qui était à l'entrée, qui m'avait dit que non, qui jugeait tout le monde là. Ouais, moi je comprends pas tous ces gens qui se comportent, machin, nana, mes copines, je suis dégoûté, c'est des aspects, machin. Et je la vois marcher tranquillement en sous-vêtements et rentrer dans la chambre d'un chanteur. Sortir d'une chambre et aller dans une autre. Et j'ai seulement fermé ma porte. J'ai tourné la porte. Tu sais, dans les hôtels, là, tu fais le clouc. Puis après, tu mets la chaîne, là. Avant ça, j'ai mis le ne pas déranger. Et puis, j'ai mis mon casque pour que personne me dérange. Et j'ai regardé mon film et puis je me suis endormi. Et pour moi,
ça, c'est des comportements de nouveaux riches, nouveaux stars. Même pas nouveaux riches, parce que c'est des gens qui gagnaient, je sais pas moi, 1000 euros par show. C'est énorme, hein, par rapport à une personne normale. Mais j'imagine que pour ces gens-là, c'était oh my God. Et c'est là que tu vois comment c'est facile de rentrer dans la débauche, parce que même si tu n'es pas venu pour ça, parce que moi, il y a certaines personnes qui faisaient partie de ce groupe qui n'avaient même pas la possibilité de serrer des go à la base, mais qui, comme ils étaient avec le groupe, eh ben, ils se retrouvaient dans la fête. Et tous les gens concernés se savent. J'étais là, j'ai vu tout le monde. Mais c'est en fait, moi, c'est des trucs, ça ne m'a jamais intéressé parce que j'ai pas envie qu'on vienne dire « Ah, il y avait un tel ». On peut dire j'étais là, hein, puisque j'étais dans l'hôtel. Mais je veux pas qu'on dise « Ah, lui aussi était là ». Et s'il y a un problème avec quelqu'un, que cette personne vienne dire mon nom et que je me retrouve... Non, pardon. Moi, là, quand j'étais célibataire, si je rencontrais quelqu'un, déjà, j'aimais pas rencontrer les gens pendant les concerts, mais si je rencontrais quelqu'un en soirée ou pendant un concert ou whatever, on prend les numéros et puis on converse. Ah, mais tu pars demain. Madame, on va se parler au téléphone. On va s'envoyer des SMS. On va s'envoyer des memes. Et puis je vais t'envoyer un billet de train. Ça va, il n'y a pas de problème. Quand je suis libre le week-end, tu viens à Paris. Tranquillement, on va au cinéma, on va au restaurant. Et plus si machin. Mais pas vos histoires de... Mais bon. Chacun son chacun.